L'Odyssée, film de Jérôme Salle qui en est aussi le scénariste, avec Lambert Wilson, Audrey Tautou et Pierre Ninet. Le film qui donc retrace la vie de Jacques-Yves Cousteau. Ça veut dire qu'il y a une continuité dans la vie qui ne s'arrête pas. Enfin, c'est ce qu'il est censé être à la base. Mais je trouve que le film s'égare plusieurs fois sur son sujet. On a des passages sur la vie de Jacques-Yves Cousteau, oui, mais on a aussi beaucoup de passages sur son fils, Philippe Cousteau, et aussi pas mal de passages sur l'écologie. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, le film se perd dans sa narration. Il faut dire que le déroulement du film est surtout contemplatif plutôt que narratif. Contemplatif parce que le film est parsemé de plans iconiques et à forte consonance symbolique, qui sont tous très bien travaillés. L'esthétique du film est superbe et nous propose des plans qui nous resteront très longtemps en tête. Le problème, c'est que le film s'égare à plusieurs reprises. Par exemple, je vous parlais de l'écologie. Il faut savoir que le film nous indique par panneau de texte que la plus grande victoire de Jacques-Yves Cousteau serait la signature d'un moratoire qui interdirait les États à prospérer dans les terres antarctiques jusqu'en 2048. Alors d'accord, c'est un événement très important, mais pourquoi ne pas nous le montrer? Pourquoi simplement faire un panneau de texte nous expliquant la signature de ce moratoire? Surtout que le film est parsemé d'événements qui, pour moi, sont beaucoup plus importants que la signature du moratoire. La construction de la Calypso, comment le mec a réussi à mettre en œuvre son projet, comment la personne est arrivée à conquérir les océans. Pour moi, c'est bien plus important que la signature du moratoire et du traité écologique. Surtout si c'est pour après nous balancer un message à la mormonneuse. Je veux dire, je suis là pour voir un film sur Cousteau, pas pour un film qui va m'enseigner l'écologie. Putain de hippie. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais Cousteau, c'est surtout ça, il a consacré sa vie aux valeurs écologiques. Sauf que non. Je veux dire, on voit dans le film qu'il ne se consacre à l'écologie qu'à la fin de sa vie. Et encore, parce que son fils l'avait influé dans ce sens. Le reste du temps, il est présenté comme un businessman, coureur de jupons, attiré par la célébrité, manipulant les images, s'en foutant totalement de sa famille et... Je n'exagère même pas! C'est très terrible, effondré. Oui, parce que le film est censé parler de Jacques-Yves Cousteau, mais au fur et à mesure, il parle surtout de Philippe Cousteau, en disant que toutes les qualités de Jacques-Yves, c'était parce qu'il était influencé par son fils Philippe Cousteau. Avec le père, en soi, s'il avait continué, ça aurait été un trou du cul, Mais si tu veux faire un film sur Philippe Cousteau, fais un film sur Philippe Cousteau au lieu de nous faire une danse entre le père et le fils. Je sais ce que j'ai dit sur les biopics. Je sais qu'un biopic, si tu veux qu'il soit attractif, il doit être romancé. Mais romancé ne veut pas dire que tu dois qualifier que les qualités de ton personnage. Sinon, tu fais un Jobs. C'est pas mal ça comme comparaison, parce qu'en fait, s'il arrive à très bien faire le travail sur Jacques-Yves Cousteau, le film fait avec Philippe Cousteau ce que Jobs faisait avec Steve Jobs. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Et ce de manière encore plus impardonnable, parce qu'on se sert en fait du fils Philippe Cousteau pour accentuer les défauts du père. C'est dommage parce que le film est magnifique, mais il échoue dans son travail de biopic. Voilà, c'était la critique de l'Odyssée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!